Coup d'envoi ce lundi de la longue course d'obstacles à la Maison-Blanche. Dans quelques heures démarrent les primaires pour désigner le candidat démocrate et le candidat républicain à cette future élection présidentielle. Et comme toujours, ça démarre dans l'Iowa. Jimmy Carter, les deux Bush ou encore Barack Obama l'avaient tous emporté dans cet état crucial. Le récit de Gabriel Nolin. Plus que quelques heures maintenant avant le vote du caucus de l'Iowa. Vote qui marque le début de l'année électorale américaine. Les équipes de campagne sont en pleine agitation. Distribution de tracts, porte à porte, elles ont jusqu'à la dernière minute pour convaincre. Elles rappellent aux sympathisants où voter ce soir. Les candidats aux primaires prononcent eux leur dernier discours dans des styles différents. Le milliardaire Donald Trump a présenté sa famille à ses supporters. Et je lui ai dit « et si j'échoue ?» Et elle m'a dit « si tu concours, tu gagneras ». Et depuis pratiquement le premier jour de la campagne, nous sommes en tête des sondages, vous savez. Donc voici ma meilleure sondeuse. Merci chérie. Bonjour Iowa, c'est super d'être ici. Il sera incroyable, c'est le meilleur négociateur. L'ancienne secrétaire d'État américaine, candidate à la primaire démocrate, a elle rappelé son expérience. Donc soyez avec moi, soyez avec un plan, soyez avec l'expérience, avec les idées qui vont véritablement marcher pour le pays. Le sénateur Bernie Sanders joue sur l'unité. Et cette campagne est bien entendu menée pour que je puisse gagner les élections. Mais surtout, et c'est le plus important, cette campagne fait partie d'un procédé de rassemblement de millions de personnes. Des Noirs, des Blancs, des Latinos, des gays, des hétéros, hommes et femmes. Le républicain Ted Cruz, principal rival de Donald Trump, appelle à un dernier sursaut. Nous avons déjà fait face à ce genre de défi. Nous avons fait face à l'abysse et le peuple américain s'est relevé et nous avons redressé le pays. Nous l'avons déjà fait et nous sommes unis. Plus que quelques heures, nous pouvons le refaire. Nous pouvons ramener ce dernier et meilleur espoir pour l'humanité que sont les États-Unis d'Amérique. Le caucus de l'Iowa représente une étape majeure de la campagne américaine. Il permet d'indiquer les tendances de vote pour les primaires à la présidentielle. Ce soir, l'Amérique aura les yeux rivés sur l'Iowa. David Benaïm, notre correspondant aux États-Unis, à quel point remporter l'Iowa est déterminant dans cette course jusqu'à la Maison-Blanche? En termes de voix, les résultats de l'Iowa ne représentent pas grand-chose. Seulement 30 délégués pour les 38 pour les démocrates sur un total d'à peu près 3000 pour chaque parti. Ça vous montre à quel point l'influence électorale est mineure. Et a un impact sur la météo des primaires depuis 1972, l'année où ce tout petit État a commencé à inaugurer la saison présidentielle. Pour la primaire, température pour les Américains, l'occasion de tester les discours qui marchent, les thèmes qui intéressent, les pubs qui font la différence. Plus de 60 000 spots ont été diffusés ces dernières semaines sur les télés locales, même si la population à majorité blanche, rurale et ultrieuse n'est pas représentative du corps électoral américain. D'ailleurs, à l'époque, les futurs présidents Reagan, Bush, le père et Clinton y avaient obtenu de très faibles scores face à leur compétition. La seule exception récente fut Barack Obama qui, contre toute attente, l'avait emporté sur Hillary Clinton. Voilà David, on va s'arrêter là. La collection n'est pas au beau fixe ce lundi, merci. En tout cas, alors 50 États, je vous le disais, 50 primaires en tout qui nous mèneront jusqu'au mois de juin. Le processus électoral américain est long et assez compliqué. Primaire citoyenne, primaire ouverte, caucus. On fait un peu d'ordre avec Julia Ganancia. Il n'est pas le premier État dans l'ordre alphabétique, encore moins dans l'ordre de taille ou de population. Alors pourquoi l'Iowa a-t-il l'honneur de lancer les primaires américaines? Les origines de cette tradition remontent à 1972, lorsque pour des soucis d'organisation, le Parti démocrate local décide d'avancer son caucus au mois de janvier. En 1976, le Parti républicain s'aligne sur cette date. Pour ses défenseurs, l'Iowa a aussi l'avantage d'être un État moyen par sa taille et par sa population. Il symboliserait ainsi l'Amérique profonde. Mais sa population, blanche à 92%, est essentiellement rurale et n'est pas représentative de la diversité des États-Unis. Je suis très fière de pouvoir participer au tout début du processus de sélection du nouveau président des États-Unis. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui soit devenu président, mais cela pourrait changer maintenant.
Un caucus ne se déroule pas comme une élection lambda, pas d'isoloir, pas d'urne et encore moins de bulletins secrets. Dans le camp démocrate, les militants se réunissent dans plusieurs bureaux de vote à une heure précise. Une fois rassemblés, ils se répartissent en groupes à divers endroits de la salle, chaque groupe représentant un candidat. Commence alors le décompte. Si un groupe représente moins de 15% de l'Assemblée, il est dissous et ses membres doivent rejoindre un groupe plus important. Un nouveau comptage a lieu et les voix sont réparties en fonction de la taille des groupes. Chez les Républicains, les électeurs se rendent sur les 900 sites où a lieu le caucus, entendent les discours des représentants des candidats et écrivent leur choix sur un bout de papier. Si la pratique est originale, elle est aussi très critiquée pour ses limites démocratiques. La présence des électeurs étant obligatoire, impossible de faire une procuration pour les gens ne pouvant être présents.